Bon, notre CA ce soir, Diane Bérard, Nicolas Duvernois, bonsoir. 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 Alors, Ottawa qui annonce la fin de la quarantaine à l'hôtel pour les Canadiens. De là, cette idée de sauver de l'argent là, qu'on n'a pas à donner à un hôtel lorsqu'on revient de voyage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On sent que les choses avancent, peut-être déboulent. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va pas trop vite? Nicolas? Bien, j'aimerais pas me retrouver sincèrement dans la place des leaders gouvernementaux, peu importe le palier aujourd'hui, parce qu'il y a une pression énorme. Ça fait 18 mois qu'on est confinés ou qu'on a des restrictions de toutes sortes. Et on a tous hâte, hein, moi le premier. Cependant, je crois qu'il faut faire vraiment attention parce qu'on a vu à quel point c'était pénible ces 18 derniers mois-là. Et on ne voudrait pas aller trop vite et sous-estimer le potentiel danger des variants. Qu'on ne parle pas trop, là. On essaie de le mettre en dessous du tapis comme si ça n'existait pas, mais il y a un réel danger. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on revienne à une nouvelle normale, mais faisons attention, on n'est pas à 2-3 semaines près de tout gâcher. Trop rapide ou trop prudent, Diane? Je pense pas qu'on est trop prudent. Je comprends que ça peut avoir l'air trop lent parce que ça fait 1 an et demi puis on a beaucoup de restrictions, mais je pense qu'il faut pas qu'on perde de vue le méta-objectif. Puis le méta-objectif, c'est l'immunité communautaire. Donc, c'est le fait d'arriver à 70% et plus de gens qui ont eu la 2e dose. Si on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne en ce moment, les nouveaux cas, la majorité, c'est des gens qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont pas eu leur 2e dose. Ouais. Donc, moi, mon inquiétude, c'est que à force d'assouplir rapidement, que les gens en viennent à oublier leur 2e dose ou à négliger leur 2e dose. Et là, ce n'est pas du tout souhaitable parce que la protection vient des 2 doses. Au contraire, si on dit aux gens l'accès au voyage, au déplacement, c'est avec 2 doses, est-ce que ça ne vient pas justement encourager les gens à aller chercher leur 2e dose? Il faut absolument que l'accès au voyage soit avec les 2 doses. Il faut que tout soit lié aux 2 doses. C'est ça, c'est essentiel. Il ne faut pas qu'il y ait aucun passe-droit par rapport à ça, parce que si on enlève les restrictions, on va oublier la 2e dose. Et donc, 2 doses, Nicolas, pas de quarantaine à l'hôtel, pas de quarantaine du tout après un test négatif. Qu'en pensez-vous de ça? Bien, je suis entièrement d'accord parce que ça serait bizarre qu'on change le discours depuis la découverte du premier vaccin. On nous inonde littéralement les oreilles avec le fait que le secret de la liberté, c'est d'avoir 2 doses. Donc, si on a ces 2 doses, et certains vaccins donnent une protection de 96%, et en plus, on rajoute un test négatif, là, à un moment donné... on n'est pas loin de 100%. Pouce, mais pouce égal, comme on dit, là. Exactement. Exactement. Donc, non, c'est absolument normal. En France, la réouverture a commencé aujourd'hui et les Canadiens pourront aller en France. Les destinations sont classées d'ailleurs par couleur et chaque couleur a ses propres restrictions pour les voyageurs. Donc, pour permettre aux Français, par exemple, de voyager. Nicolas, vous pensez quoi de ce système-là? Est-ce qu'on devrait imiter la France en termes sur ces questions de couleur, là, sur les destinations? Bien, pour ceux qui ont vu le film Les 12 travaux d'Astérix qui se passe en France, moi qui est moitié français, mon père est français, ma mère est québécoise, le bordel que je vois venir déjà à l'avance, comment faire les restrictions, qu'est-ce qu'on fait avec le touriste qui débarque puis qui n'est pas de la bonne couleur, entre guillemets, d'un point de vue vaccin. Oui. Je crois qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas un scénario jusqu'à preuve du contraire qui est simple. Je crois qu'il va y avoir plusieurs mois de casse-tête, de bordel, là, pour pas le dire, avant qu'on revienne à une logique. Mais ça va être extrêmement difficile. J'aimerais pas être douanier dans les prochains mois. Il va y avoir tout type de cas, des faux certifications, des vaccins qui sortent de nulle part. J'ai bien hâte de voir. OK, je vous amène tout de suite, si vous voulez bien. Diane, je vais commencer avec vous sur le dossier de Longueuil. Je veux vous entendre là-dessus. Gros projet de Devimco à Longueuil, 1600 unités de logement sur le site du terminus. Et à 2 pas de là, il y a un autre groupe qui s'appelle GESDEV qui s'en vient avec 275 appartements, des bureaux. Il y a le groupe KO de Véronique Cloutier et Louis Morissette, entre autres, qui s'installent là. La SSQ Assurance qui a sa tour. La mairesse Parent a prévu un immense TOD autour de l'Université de Sherbrooke avec des commerces, salles de spectacle, promenades riveraines, éventuellement le prolongement du métro, éventuellement. Bon, vous en pensez quoi, Diane, de tout ça?
Mais il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, Longueuil, visiblement, veut se débarrasser de son image de ville dortoir avec le règne de l'auto. On sent un rêve de Brooklyn. On sent à travers l'image que Longueuil essaie de donner, la ville de l'autre côté de la métropole, avec l'eau, avec la promenade riveraine. On se croirait dans un film de Woody Allen. Bon. Maintenant, dans les faits, il y a des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de faire une symbiose entre l'immobilier et le transport collectif, donc de développer ça en symbiose. J'aime beaucoup l'idée de redéployer des parcs industriels comme on va faire pour créer une zone résidentielle. Par contre, tout tient à une chose, hein, c'est juste qui prend les décisions. Parce que trop de cuisiniers gâtent la sauce devient fade ou trop piquante. Donc, est-ce que le gouvernement municipal a vraiment le contrôle de la situation? Est-ce qu'il a dit en amont ce qu'il souhaite comme usage de son territoire? Est-ce qu'il va garder le contrôle? Parce que c'est pas un amalgame de projets immobiliers qui fait un milieu de vie. Un milieu de vie, c'est un mélange complexe de territoire, de citoyens, d'infrastructures, puis ça prend un poudre magique, là. Donc, et la poudre magique, c'est le gouvernement municipal qui est censé la contrôler, c'est pas les promoteurs. Nicolas, vous pensez quoi de ce développement et de la vision d'ensemble aussi du développement urbain qui s'organise pour une ville comme Longueuil? Moi, je croyais que Longueuil voulait surtout se débarrasser de la coupe Longueuil. Mais bref, Diane, on en rediscutera. Moi, je vois dans ça une autre attaque envers Montréal. Montréal, le prochain maire ou la mairesse qui sera élu va devoir travailler fort dans les coins, comme on pourrait dire, pour pouvoir freiner la désertion littéralement de Montréal, hein, parce que Longueuil, c'est quoi? C'est 3 kilomètres à vol d'oiseau. On se rappelle que juste à côté de Longueuil, il y a Brossard qui attire déjà beaucoup. Ça répond à une demande. La pandémie a complètement changé la donne de l'attractivité d'une ville comme Montréal. Et puis, c'est pas avec des pistes cyclables puis des parkings moins chers qu'on va attirer le monde massivement pour revenir à Montréal. Donc, je suis désolé, Nicolas, mais le vélo est de plus en plus populaire. On avait des statistiques hier montrant qu'il se vend de plus en plus de vélos et le vélo est très populaire. Mais revenons à Longueuil. C'est clair et net, mais le vélo, il ne va pas traverser le pont, il va rester à Longueuil parce que si on est une personne qui habite en banlieue et qu'on a soit à Brossard, soit à Longueuil ou soit sur la Rive-Sud, peu importe, presque tout ce que Montréal offre, mais sans la congestion, sans la chaleur urbaine là, telle qu'on la connaît, sans le coût exorbitant des logements à Montréal et le coût exorbitant des loyers corporatifs aussi. Et donc, une entreprise qui va louer 10 ou 12 étages dans une tour, mais pourquoi elle irait à Montréal si elle peut aller Nicolas, Diane, moins cher? Il faut attendre voir. Montréal est en danger avec tout ça. Montréal est en danger, dites-vous, Diane? Pas. Non, je pense pas. Attendons de voir de quoi ce développement immobilier va avoir l'air. Il y a déjà 2 groupes, donc c'est pas un groupe, c'est 2 groupes. Puis on va voir jusqu'à quel point, comme je dis, le gouvernement a le contrôle de la situation. Ça peut être du développement immobilier sauvage aussi. C'est pas parce qu'on a tous les buzzwords des concepts urbains à la mode que ça va donner un milieu de vie. Moi, je pense que tu es un peu alarmiste, Nicolas. Je pense pas que c'est une attaque contre Montréal. Je ne suis pas alarmiste, mais quand le quartier 10-30 est né, on regardait ça avec le nez en l'air, là. Et finalement, toutes les tours qui ont poussé au 10-30, elles n'auraient pas poussé en plein milieu d'un champ. Oui, mais Nicolas, ni toi ni moi, on a déménagé. Elle aurait été construite à Montréal. Non, oui, mais c'est peut-être pas nous. On a déménagé au 10-30 Diane, en terminant, non plus. Diane? Oui. Ouais. Je disais juste qu'on n'a pas déménagé au 10-30, ni toi ni moi, puis on n'est pas sur le bord de déménager à Longueuil. Donc, à quelque part, il faut voir de quoi ça va avoir l'air, quelle clientèle est visée. Excellent. Oui, bon, je pourrais en parler, là, mais bref. On va voir. Merci beaucoup. Vous êtes passionné et passionnant. Alors, en attendant que ce projet se réalise, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée à vous deux. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.